merci de votre amour. Merci de ce temps merveilleux que vous ne cessez de nous accorder, d'accorder à cette émission Parole de vérité pour pouvoir suivre exactement ce que nous apprêtons, ce que nous voulons, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Vraiment, nous vous disons merci. Merci de votre fidélité, merci de votre amour. Merci aussi à tous ceux qui nous ont appelés, effectivement. Tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont écrit, tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont envoyé des CMS. Vraiment, nous vous disons merci. Et cela prouve à suffisance que vous aimez votre émission, l'émission Parole de vérité, qui passe sur la chaîne Show TV et aussi sur Internet en tapant sur YouTube www.kabundualesa, émission Parole de vérité. Vraiment, nous vous disons merci. Comme vous le savez, d'habitude, c'est une émission chrétienne, une émission qui est là à votre service. Nous avons toujours dit que cette émission, Parole de vérité, c'est notre émission, c'est votre émission, c'est l'émission de tout le monde. Alors, plus vous suivez cette émission, plus vous réagissez, plus vous nous déposez des messages, vous nous envoyez des messages, vous déposez sur Internet, ça réconforte, ça fait que cette émission puisse aller de l'avant. Nous vous disons encore une fois merci, que Dieu vous bénisse richement. Je ne suis pas seul dans cette émission, il y a un invité, du moins pour certains, il est connu, pour d'autres pas encore, mais il va pouvoir se présenter. Là, je me retourne du côté de mon invité, il va pouvoir se présenter. Alors, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes suivi. Ok, bonsoir Papa Para ou Alessa. Ok. Merci beaucoup. Je voudrais que vous puissiez vous présenter auprès de ceux qui vous écoutent, hein, c'est aussi important. Je sais que vous êtes beaucoup plus connus, mais c'est mieux aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Ce que vous dites est vrai parce qu'il y a des gens qui nous ont tout dit, parfois on voit la télé, mais vous ne vous présentez pas. Parfois on oublie que nous sommes connus alors qu'il y a des nouveaux qui arrivent pour la première fois pour nous voir, que ce soit sur YouTube ou sur la télé. C'est l'apôtre Adolphe Alexis Mukunz. Je suis au service de Dieu dans les centres de l'éveil spirituel et je suis aussi chargé des médias. Merci beaucoup. Voilà. Comment vous vous portez? Non, comme le Dieu de Wallace est là, et nous sommes bien portants. C'est bien portant. Voilà. Nous également, nous sommes bien portants. Et nous osons croire aussi que tous ceux qui sont en train de nous suivre aussi sont bien portants. Ouais. Alors, merci beaucoup. Le dimanche, nous allons parler autour de ce que le pasteur Wallace avait prêché le dimanche. Il avait dit, il a prêché dans un thème très alléchant. Il a dit, son thème était intitulé « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Et avec comme sous-thème l'esclavage, la libération de l'esclavage. Alors, mais avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, suivons d'abord un extrait de la prédication de l'homme de Dieu, si la technique est faite. Amen. Amen. Oh, on apprécie merci. Tant on a zo kabana mike. Vous souhaitez une bonne guérison et ça dans la chair d'épaule. Ça me fait la chair d'épaule d'entendre les petits enfants qui me souhaitent une bonne guérison. En tout cas, je les bénis. Oh, Jésus-Christ aloba ki botika bana mike baya liboso na ngai bo benga na bango te. Jésus-Christ avait dit, ne chassez pas les petits enfants, laissez-les venir à moi. Bana mike soko ngoni mutu aye na ndako na yo bana bazo banga ye bazo kima ye ke bana mutu wana. Si tu vois quelqu'un te rendre visite à la maison et les petits enfants le craignent, il faut avoir beaucoup d'attention avec ces messieurs. Ata mwana muke ata soki aza bébé bokoti ne place amabe arobandolela. Même si vous avez un bébé au bras, si vous entrez dans un mauvais endroit, l'enfant va commencer à pleurer. C'est un signe pour vous signifier que là où vous êtes, ce n'est pas un bon endroit. Donc, tu bon signe, de façon que témoignage Quand vous voyez les petits enfants qui m'aiment et qui prient pour moi, ça me fortifie beaucoup, ça me fait la chair de poule et ça me pousse toujours à m'accrocher toujours à Dieu afin que notre témoignage soit toujours meilleur. Tu crois toujours qu'il y a la parole de Dieu. Nous passons directement à la parole de Dieu. Thème nabiso central Esalu, le juste vivra par la foi. Notre thème est que Moyenge Beni Akobika Nazela Kondima. Le juste vivra par la foi. Moyenge Bene Akobika Bobele Nazela Kondima.
La foi éprouvée. Kondima oyo endimama. Et la foi approuvée par Dieu. Kondima oyo emekama pe endimama na Nzambe. La foi éprouvée par Dieu. Kondima oyo emekama na Nzambe. Et approuvée aussi par Dieu. Pe endimama na Nzambe. Ezali foi ya maloba mon côté. Ce n'est pas une foi seulement des paroles. Ezali ba foi en œuvre. C'est la foi en œuvre. Foi o ezali koloba. La foi qui parle. Foi o ezali komonana. La foi qui est visible. Foi o ezoyoka. La foi qui entend. Foi oyo tozoloba ke la foi une personne. La foi que nous appelons comme une personne. La foi ezali mutu ezali Jésus-Christ. La foi c'est toute une personne et c'est Jésus-Christ. Donc mutu azana kondima abanga kanzambe. La personne qui a la foi craint Dieu. Et puis bamona kabatali balobite as mutu azana kondima. Puis on le regarde comme ça, on accepte qu'il a la foi. Amen. Amen. Rokuta mutu neti na pesa exemple azamwasi kitoko. Tu peux voir, comme je donne souvent l'exemple, une belle femme. Mais qui n'a pas d'argent. Mais les hommes les suivent toujours. Elle les refuse. Elle dit que j'ai la foi, j'ai Jésus-Christ. Je ne vais pas pécher. Ces œuvres-là prouvent qu'elle a la foi. Amen. Amen. Tu peux voir quelqu'un qui est magistrat. Il n'a pas d'argent. Mais il est devant un dossier où on cherche à les corrompre avec même 500 000 $. La personne qui cherche à corrompre n'a pas raison. Il dit, je ne peux pas prendre l'argent parce que je crains Dieu. J'accorderai la raison à qui des droits. C'est-à-dire la personne là a la foi. Alléluia. Amen. Donc, le juste vivra par la foi. Donc, kondima yaba juste. La foi des justes va les sauver à travers tous les problèmes qui peuvent surgir devant. Même si le coronavirus ça peut atteindre, le malheur atteint souvent les justes. Mais le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel, Dieu, les délivrera toujours. L'Éternel les délivre toujours. Le malheur peut arriver. Situation difficile. La difficulté peut arriver. Et on n'a pas dit que ça ne peut pas arriver. Non, ça vient. Maladie, problème, difficulté. La maladie, les difficultés, les problèmes peuvent arriver. Mais dimension ya fidélité. Mais ta dimension de fidélité, c'est celle qui prouvera que tu as la foi. Et fidélité, on a dans n'importe quel problème. La fidélité dans n'importe quel problème qui peut arriver. Tu ne peux pas reculer. Cela veut dire c'est-à-dire que tu avances toujours dans la foi. C'est pourquoi Paul dit, vous me prophétisez. Vous dites que le propriétaire de cette ceinture sera arrêté. Lui a dit, mais je suis prêt même à la mort. Parce que je sais que la mort a été déjà tuée. Ah, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, la mort a été déjà tuée depuis longtemps. La personne qui sait que la mort est déjà tuée, il ne peut plus jamais craindre la mort. Parce qu'il sait qu'au-delà de cette vie que nous avons maintenant, il y a une autre vie glorieuse, meilleure que celle que nous avons maintenant. Ici, nous sommes tous dans le tremplin pour sauter et entrer dans une autre vie. Il n'y a personne qui restera éternel ici-bas. C'est-à-dire la personne qui est intelligente, c'est la personne qui a compris cette chose. Même si elle a étudié comment, même s'il prêche comment, mais s'il n'a pas la foi en Jésus-Christ, s'il ne croit jamais à la vie éternelle, cela veut dire c'est-à-dire que la personne n'est pas intelligente. Parce qu'il va investir tous ses biens dans ce monde. Et nous avons vu les gens mourir et les biens rester. Il y a des gens qui meurent du coronavirus et les biens restent. Il y en a qui n'ont même pas mis au monde.
Ils ont tout fait, ils ont aménagé le paradis, ils ont investi dans ce monde. Oh, Salomon comprenait qu'il Salomon avait déjà compris cette chose. alobi tout est vanité. Alobaki nyonso ezali pamba. Parce que Parce qu'il avait beaucoup de femmes. na bandundu basi na ye. Il avait même des albinos Na comme ba femmes. pigment basi na Il ye. y avait comme des pygmées comme femmes. Amen. 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 Na ba reine de Tchobi. Merci beaucoup, Papi Kelly. Je voudrais, apôtre, nous allons échanger autour de ce grand thème développé par l'homme de Dieu. Nous avons cité le révérend Claude Kabundoualessa. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est quoi? Et selon l'homme de Dieu, la foi est une personne. Le juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est quoi? Et la foi est une personne. Je ne sais pas comment pour vous expliquer ce concept, cette façon de voir, comme vient de le dire l'homme de Dieu. Vous savez, Papa Para, ce qui est très intéressant chez l'homme de Dieu, c'est sa manière d'apparaître multidimensionnel. Vous voyez, il agit comme un évangéliste avec tout ce qui l'accompagne comme grâce, des miracles, etc. Mais il agit aussi comme un enseignant. Parce que quand on parle d'abord de juste vivra par la foi, c'est-à-dire, on n'a pas dit il vit, mais il vivra. C'est-à-dire, un juste, c'est celui qui est justifié par la parole. Parce qu'on ne peut pas être juste si tu n'es pas justifié par la parole. Il y a la différence entre un juste et celui qui se fait passer pour un juste. Un juste, c'est celui qui a accepté Christ, qui vit selon la parole de Christ, qui fait la parole de Christ et dont la parole a justifié, malgré ses faiblesses. Parce qu'il y a la différence entre être justifié et vivre pieusement. Ah, il y a la différence entre injustifié, oui, et quelqu'un qui vit pieusement ou d'une manière moraliste. Nous avons des gens qui sont dans le monde qui ont appris la morale, ils ne volent pas, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, mais d'une manière morale, oui. Ce sont des gens qui vivent pieusement, mais qui ne sont pas justes devant Dieu. La justice devant Dieu, c'est autre chose. Là, je mets quelque chose, l'homme de Dieu, il a fait cette illustration de Corneille. Ouais. Il a dit que c'était un homme qui vivait d'une manière pieuse. Voilà. C'était un homme bon, ouais. Corneille. Voilà. Mais maintenant, quand il vivra par la foi, c'est-à-dire, tout ce qui se passe dans son comportement, dans la vie de l'homme, il doit avoir pour référence sous-bassement la foi. C'est-à-dire, un vrai chrétien, il a pour référence, pour sous-bassement, la foi. Mais maintenant, ce qui m'a intéressé, c'est dans cette définition de la foi, parce que vous savez, nous avons en grec, on parle de la foi pistis et la foi pistéo. La foi pistis et la foi pistéo. Pistéo, c'est-à-dire quand on a la confiance en Dieu. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de nous parler. Il dit, c'est la fidélité même en Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils ont la foi des miracles. Lui-même l'a dit. Il croit au miracle, Dieu peut guérir, Dieu peut faire ceci, avec la foi je peux acheter l'avion, je peux aller en Europe. Mais cela est encore passager et c'est primaire. C'est l'introduction même à cette dimension de la foi. Parce que quand Jésus dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, cela ne signifie pas qu'il va trouver quelqu'un qui a opéré un miracle. Parce que les miracles, quand vous l'opérez, ça passe et ça ne doit pas rester. Mais quand Jésus dit, trouvera-t-il la foi sur la terre, c'est une autre dimension de la foi. Et c'est cette dimension de la foi où l'homme de Dieu nous présente comme étant un homme. Et il a dit la foi est une personne. Ouais. C'est cette foi que j'appelle un homme, c'est Jésus-Christ qui est formé en nous. Parce que la pensée des apôtres, c'était pour que Christ soit formé en nous. Et lorsque Christ est formé en nous, Christ est en nous, c'est ce Christ-là qu'on appelle la foi en nous. C'est cette foi-là qui nous permet à ce que nous puissions vivre la vie éternelle. Et il dit, quand on dit que le juste vivra par la foi, c'est-à-dire un homme qui est justifié, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut entreprendre, tout ce qu'il peut projeter, a pour objectif satisfaire la pensée de Christ.
Et c'est celui-là, c'est juste là qu'on est tenté de chercher par le Seigneur. C'est juste là qu'on est tenté de chercher par le Seigneur. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Parole de vérité. L'émission Parole de vérité, c'est votre émission. C'est une émission qui passe sur la chaîne Show TV, qui est suivie dans la ville de Kinshasa et aussi au Congo-Brazzaville. Là, nous saluons presque tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant à Brazzaville, à Pointe-Noire, un peu partout, et une grande partie de l'Angola, Bandunduba, Congo, partout, et sur Internet. Donc, nous vous disons vraiment merci. Je rappelle que je suis en train de recevoir l'homme de Dieu, le révérend apôtre Mukunz. Alors, révérend, vous avez dit, c'est ce genre de personnes que Dieu est en train d'attendre. Mais l'homme de Dieu également, il a dit aussi, dans cette pensée-là, que la foi est une personne. Il a dit, la foi est une personne puisque cette foi qui est une personne est une foi qui voit, qui écoute, qui agit, qui démontre, c'est-à-dire qui fait étalage de cette foi. Alors, vous voyez déjà que quand quelqu'un a cette foi qui est la présence de Jésus en homme, c'est comme lui-même l'homme de Dieu a toujours dit que Jésus c'est l'unité de production. C'est-à-dire, quand vous avez déjà Jésus en vous, c'est ce qui fait qu'à un certain moment, vous n'avez même pas besoin de beaucoup prier, mais vous voyez que les choses s'effacent. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup de temps de se lamenter. C'est pourquoi vous voyez même dans sa manière d'opérer, il ne fait pas de longues prières. Et les gens s'étonnent pourquoi lui, il ne fait pas de longues prières, il y a des miracles. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est là, qui sait que maintenant, mon enfant a besoin d'opérer, il opère. Mon enfant a besoin d'agir, il agit. Et lorsque ce Jésus est déjà formé en vous, c'est cette foi-là qui est en mouvement. C'est cette foi-là qui devient une foi démonstrative. Je l'ai toujours dit, vous savez, on nous avait enseigné Hébreux 11, on nous disait la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais on avait enlevé une petite partie, une démonstration. C'est-à-dire la foi démonstrative, la foi qui agit, la foi qui fait, la foi qui se manifeste. C'est que la foi a plusieurs parties, a deux grandes parties. Voilà. Il y a la première partie. Espérance. La deuxième partie, maintenant, démonstration. La démonstration. Or, pour que quelque chose puisse se démontrer, ça doit être en mouvement. Ce n'est pas inamovible. Quelque chose qui peut faire une démonstration, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est cette dimension où l'homme de Dieu veut amener les chrétiens. Qu'il quitte la dimension de la foi espérance. Et souvent, cette espérance est plus dans les biens matériels, dans les choses terrestres. Et aller maintenant dans cette foi démonstrative. Non seulement la foi démonstrée par de la chair jusqu'à l'esprit. Parce que de la chair, d'abord, quand la foi est démonstrative, vous allez voir quelqu'un, par exemple, là, les sorciers ont mis les mbasses sur cette personne. Et il se présente devant un homme de Dieu qui dit, bon, écoutez, Mbassou, il faut aller voir un guérisseur. Or, la foi démonstrative nous permet de devenir des créateurs. Parce que tu as un créateur en toi. Et ce créateur, c'est Jésus-Christ. Comme ces féticheurs, comme ces sorciers a créé une maladie, tu as la possibilité d'enlever cette maladie. L'homme de Dieu également, il a souligné notre aspect très important. Il a parlé de la dimension de la foi. Ouais. Là, il a fait mention de l'apôtre Paul. Yeah. Il a dit, regardez l'apôtre Paul, les prophètes, ils prophétisent sur lui. Il vient prendre sa ceinture, ouais. Il dit, voilà, les propriétés de cette ceinture, là où il est en train de partir, il sera mis en prison. Mais l'apôtre Paul dit, non pas seulement la prison qui m'attend, même la mort m'attend. Je ne crains pas. C'est que je ne crains pas cette dimension. Donc il a beaucoup stigmatisé cet aspect dans la dimension de la foi. Il a également donné l'exemple de cette femme branhamiste qui avait la jambe coupée, ouais. Puisqu'elle a été tamponnée par un voisin. Mais finalement, elle a dit, non, je pardonne. Je pardonne. Parce que la jambe n'a pas tellement d'importance. Un jour, quand je vais mourir, je n'irai pas comme ça. Pardonnez. Donc, ce niveau-là, enfin, ce niveau-là, cette dimension de foi, l'homme de Dieu a stigmatisé cela. Ouais, c'est ce que j'ai parlé de la foi, confiance en Dieu. Quand on a confiance en quelqu'un, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir des malheurs. Comme la Bible toujours dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est-à-dire l'homme qui a la foi de la dimension que l'homme de Dieu veut nous amener actuellement, c'est cette confiance totale en Dieu, quel que soit ce qui peut nous arriver, pour accomplir le verset que Paul nous dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Et il y a de ces gens-là qui croient qu'il a la foi parce qu'il a vu quelqu'un être guéri.
Et quand il prit sa maladie, il ne part pas directement, il comprend Nzambé, c'est fini, il abandonne. Or, Paul nous dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent la foi pour se perdre. Ce n'est pas en prenant la dimension de Paul pour le prophète Agabus. Paul, le prophète Agabus, dit voilà, quand tu vas partir à Jérusalem, tu seras flagellé, tu seras martyrisé, tu seras ligoté, tu seras frappé. Paul dit à ses prophètes que comme j'ai la confiance en mon Dieu, je sais que cette vie est passagère. Je sais que cette vie, c'est pour une courte durée. Par rapport à la vie qui m'attend, qui est la vie éternelle, c'est ce qui fait que cette confiance, la foi, confiance totale, fait que Paul dit ce que vous allez le dire. Il dit, non seulement je m'attends à être tabassé, mais même la mort, je ne le crains pas. C'est pourquoi vous voyez que l'homme de Dieu, il avance. Il a été attaqué par les bandits, il a été attaqué par des faux pasteurs, il a été calomnié. Mais dernièrement, vous voyez qu'il a même été empoisonné. Mais il ne laisse pas. Parce que ces gens-là qui ont pensé à l'empoisonner. Oui, c'est ça. Puisque l'apôtre Paul aussi, il a dit qu'autant de fois, j'ai fait naufrage. Autant de fois, j'ai été flagellé. Autant de fois, j'ai fait la prison. Autant de fois, j'ai connu d'attentats. Mais ce qui étonne, c'est le fait que ces gens-là, ils sont attachés, accrochés, ils ne requièrent pas. C'est quoi? Comment expliquer ça? C'est cette dimension de la foi auquel l'homme de Dieu veut nous amener. Cette dimension auquel nous avons trouvé des gens comme Daniel qui dit, malgré que je vois la fournaise, et les puits, et avec les lions affamés, et je sais ce que les lions ont toujours fait avec les gens quand ils sont affamés. Daniel dit, je suis disposé d'aller dans ce monde, mais en protégeant les noms du Seigneur. Avec Meshach Shadrach qui dit, nous ne pouvons pas fléchir les genoux, nous serons toujours du côté du Seigneur, quel que soit ce qui peut advenir. C'est ça. Et notre Dieu, il est en mesure de nous sauver. S'il nous sauve, tant mieux. Même s'il ne sauve pas. Parce que nous savons qu'il y a la vie éternelle. C'est ça, la foi sacrifice. L'homme devient maintenant une libation. C'est-à-dire, l'homme qui a cette foi, dans cette dimension où l'homme de Dieu est en train de nous amener, c'est pour que nous soyons disposés et disponibles, quel que soit ce qui peut nous arriver, pour l'œuvre de Dieu et pour la gloire du Seigneur. Parce qu'actuellement, nous n'avons plus de martyrs. Dans les temps anciens, nous avons vu des martyrs pour Dieu. Mais actuellement, nous n'avons plus de martyrs. Pourquoi? Parce que cette foi-là manque. Nous avons vu vers le 14e siècle, il y a des gens qui ont été brûlés pour avoir lu la Bible. On dit à cet homme-là, est-ce que tu continues à lire la Bible? Il dit, oui, je continue, mais je vais monter sur les bichets. Ça continue, ça je vous rappelle, ça continue même du côté de la Chine. La Russie, maintenant, il y a certains États-là, pro-Russie, qui ne croient pas. Voilà. C'est ce qui fait que vous avez vu que même lui-même qui nous enseigne là, il ne nous enseigne pas comme quelqu'un battant de l'air. C'est-à-dire, lui-même, il nous communique quelque chose qu'il est en train de vivre. Attaqué, empoisonné, il continue, parce que c'était quelqu'un d'autre qui allait abandonner. Il dit, moi, tu sais, moi, je fais des affaires depuis longtemps. Moi, Wallace, je me retire, parce qu'on commence à attaquer même ma famille. Vous voyez qu'on empoisonne même sa femme. C'est-à-dire, il devrait déjà abandonner. Mais dis non, qu'on puisse m'empoisonner, qu'on empoisonne ma femme, même les enfants, moi, je reste accro à Dieu. C'est cette dimension, cette capacité de rester fidèle à Dieu. C'est cette dimension qu'il veut vraiment que nous puissions avoir dans l'Église, dans les peuples de Dieu. Voilà, parce que l'Église actuelle est devenue tout simplement matérialiste. Quand quelqu'un peut beaucoup prier, c'est pour le bien matériel. Quand quelqu'un peut beaucoup gêner, c'est pour le bien matériel. Est-ce qu'on a toujours beaucoup gêné pour la vie éternelle? Non. Et c'est quand nous sommes attaqués, quand nous sommes affligés, est-ce que nous restons toujours fidèles à Dieu? Combien de gens dans leur affliction peuvent rester fidèles à Dieu? Là, je comprends pourquoi l'homme de Dieu, dans sa prédication le dimanche, il a insisté d'une chose, il a parlé également dans cette foi-là, il y a ce qu'il a appelé la crainte de Dieu. C'est-à-dire, dans la crainte de Dieu, il a dit, le fait d'écouter la parole, de développer cette parole en nous, ça attire la puissance de Dieu en nous. Et quand la puissance là arrive, le Saint-Esprit descend sur nous, le Saint-Esprit vient travailler en nous maintenant. Le Saint-Esprit vient faire tomber tout ce qui est charnel. Ça commence à tomber les unes après les autres. Je ne sais pas comment pouvez-vous aussi comprendre. Et il est même particulier pour dire que nous devenons une Bible. C'est-à-dire, au lieu qu'on puisse vous prêcher, au lieu qu'on puisse vous suivre derrière pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu, vous-même, vous avez la capacité de présenter les bonnes œuvres, les fruits du Saint-Esprit.
C'est dans cette dimension-là où l'homme de Dieu veut nous avoir. Vous rappelez d'abord, il y a l'autre dimanche, il nous avait parlé de Paul et de Silas. C'était tellement très profond. Ces gens-là ont été arrêtés, emprisonnés. Ils se retrouvent dans la prison intérieure. Et ces gens-là, dans la prison intérieure, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus l'espoir de sortir. Or, la première partie de la définition de foi, c'est une ferme assurance. Donc, même l'assurance n'existe plus. Mais ces gens dont l'assurance n'existe plus, la journée passe, ils se retrouvent à minuit. Je pense que les gens qui ont déjà eu des problèmes sérieux, ils savent que quand nous arrivons à minuit, vous ne dormez plus, vous vous réveillez et la pensée commence à aller de part et d'autre. À cette période où la pensée est en divagation, ces gens-là se réveillent non seulement pour commencer à pleurnicher, mais ils se réveillent pour louer Dieu et à haute voix. Et pourtant, ils portent des stigmates. Ils ont les mains liées, les pieds liés dans une prison intérieure. Et même bâtie. Sans avocat, sans même espoir d'être relâché. Ils se mettent à chanter, à louer Dieu. À louer Dieu. Cet état-là. Voilà. C'est dans cette dimension-là où nous devons. Vous savez, la vie des chrétiens, c'est comme l'échelle. Il faut passer d'une marche à une autre. C'est ce que l'homme de Dieu a appelé la dimension. Voilà. Dans la foi. Donc la foi, elle doit avoir doit monter des dimensions. Voilà. Donc la foi ne doit pas être depuis qu'elle est. Elle n'est pas statique, elle est dynamique. Elle est stationnaire Voilà. depuis qu'elle est là. Et non, la foi doit monter. Ouais. Et vous devez monter. Et c'est pourquoi même Hébreu ici nous dit, nous ne devons pas rester comme des petits enfants, rester au lait. Parce que vous, les gens sont restés toujours au niveau du lait. J'ai la foi. Mais quelle foi? L'homme de Dieu a bien dit, la foi pour voyager, c'est bien. Mais il faut monter maintenant. Arriver à cette foi où quelqu'un doit dire à Dieu, advienne qui pourra, quel que soit ce qui peut m'arriver, je reste toujours fidèle à toi. Quel que soit ce que je vis, je reste fidèle à toi. Je suis à Dieu, c'est parce que tu m'as créé, c'est parce que tu as un objectif avec moi, c'est parce que je vois la vie éternelle devant moi. Je ne suis pas fidèle parce que je suis marié, je ne suis pas fidèle parce que j'ai mis au monde. Mais si tu n'as pas mis au monde, est-ce que ça peut t'empêcher de louer Dieu? Voilà la dimension dans laquelle l'homme de Dieu veut amener l'église. Parce que vous savez qu'à un certain moment, l'église, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, au lieu qu'ils sortent avec des cris de joie comme ils restaient de Jérusalem, mais quelqu'un sort de l'église fatigué, perdu parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. On n'a pas prêché les miracles. Voilà, c'est ça. Le juste vivra par la foi. Je rappelle que c'est ça le thème de cette émission. Nous sommes en train d'évoluer tout doucement selon la prêche ou la prédication de l'homme de Dieu ce dimanche qui était intitulé Le juste vivra par la foi. Apôtre, pouvons-nous dire que lui-même, le révérend Claude Kaboundou Alessa, vit-il par la foi? Puisque nous voyons ce qui est arrivé à lui, ouais. Et il est là, il s'accroche. Non, mais vous savez, j'étais dans une fête avec des pasteurs. Oui. Avant que moi j'ai vu que tout le monde a sorti sa bouteille de miel. Pourquoi? Parce qu'on s'est soupçonné. C'est-à-dire, les pasteurs en train de se soupçonner entre eux-mêmes. Mais lui-même, il vit ça. D'abord, j'ai toujours dit aux gens, l'homme de Dieu Alessa n'a pas la foi, mais il a les dons de la foi. Voilà la différence. Et nous autres, si nous nous débrouillons pour avoir la foi. Lui, la foi, c'est un don que Dieu a imprimé en lui. C'est différent. Donc, il ne fait pas l'effort pour avoir la foi. Nous devons faire l'effort pour avoir la foi, pour activer la foi. Mais lui, c'est quelque chose qui est déjà en lui. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait qu'il cause souvent à Dieu? Puisqu'il est dit, hein, il est dit que... Non, mais cette dimension-là, parce que dans la Bible... C'est pas aussi cela qui... Non, mais la Bible nous dit qu'il y a aux autres, il y a les dons de parler, il y a les dons de la foi. Mais lui, c'est quelqu'un qui a les dons de la foi. C'est pour voir que même sa manière d'opérer, de faire, c'est toujours différent des autres. Parce qu'il fait là, vous pouvez croire que moi, Adolphe, j'ai un véhicule, je vais vous le donner, je reste comme ça. Mais je dois les raisonner. Prends tous les biens de la maison. Non, c'est pas facile de les faire. Et non, mais c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Et la foi, c'est une folie. La foi aussi, c'est une folie. Comme la foi, c'est une folie, nous cherchons à atteindre cette folie. Donc moi, Adolphe, je suis normal. Je vais aller vers la folie. Mais lui, il est déjà fou. Donc lui, il veut essayer il veut le faire entrer dans la dimension. Dans cette dimension. Dans la dimension de la folie. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, apôtre. Je voudrais que nous puissions suivre quelques messages si la technique est prête. Nous allons suivre quelques messages envoyés à l'homme de Dieu par ces enfants. Ils sont partout dans le monde. Ils ont envoyé des messages. Quand ils ont appris que leur papa avait connu ces situations que vous connaissez vous tous d'empoisonnement,
et que Dieu l'a fait sortir de ces grands trous, depuis là où il était. Alors beaucoup ont envoyé des messages de consolation, des messages de réconfort. Vous voyez déjà que dans cette situation, il dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Comme Paul l'a dit, malgré l'empoisonnement, je continue toujours à prêcher. Je continue toujours à prier pour que le coronavirus ne puisse pas voir les effets. Ah, lui, il y avait Corona, donc c'est parallèle. Corona, il vient comme ça, il se croise. C'est ça. Ok, la technique alors. Charisme. 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 Bisso Banner Centre de réveil spirituel à Montréal, nous présentons nos salutations à tous les enfants de Dieu. Il y a un centre de réveil spirituel à Mokilimo Bimba. Amen. Sans oublier Papa Nabiso, le ministre de la Défense, l'évangile Claude Kabundi Walesa, na Maman Nabiso, Maman Angèle, Naba Nanion, sa famille Kabundi, Tozope Sabino Mbote. Papa, Toza na Simanayo, Bisoba Nanayo na Montréal, Toza toujours ko Simbayo, na Mabondeli, Toyebike, Okolonga, Osiolongi déjà. Merci vraiment. Niango, Tokokota na Mabondeli, Tozo Bondela Ponayo, na Kombo na Yesu Christo, to élever ba mungongo na biso poto bondela, pona papa na biso na libota na Yemo Bimba, na Kombo na Yesu Christo. Merci Seigneur pour ta mort. Merci pour ton sang. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Merci pour ta manifestation. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Au nom de Dieu. Merci Seigneur. Nous annulons le plan de bénédiction. Merci Seigneur. Merci Papa. Oh Dieu, ça nous a tout amour. Oh Dieu, ça nous a tout amour. Quel puissant le pas de nous renversons le pas de au nom puissant. Merci pour ton sang. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Oh Dieu, à la merci. Alléluia. 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 Est-ce que mon Dieu va continuer à faire du corps? Alléluia. Chilobo. Yesu. Chilobo. Yesu. Chilobo. Yesu. 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 Ataliawa. biso bana na yo toza na mboka France oyo nyonso toekomeli yo tolandi yango na nzela ya bareseau sociaux tozobondela nzambe elongo mpe na libota mobimba ya bana ya centre de réveil spirituel biso mpe toza bamoko kati na centre de réveil spirituel koloba ete moyenge ebeni akobundisama me nzambe azali oyo azali kobatela ye donc tozali mpe kobondela na ntina na bino nyonso libota mobimba Papa Walesa, Maman Angèle, pe bana, tobosani te bana na nzambe nyonso obaza na kati ya etonga ya centre de réveil spirituel. Nzambe abundela biso nyonso, abundela bino bitumba o ekoya na butu, ekoya na moi, bitumba ya molili, bitumba ya satana, mais toyebeke nzambe wana azobundela biso nyonso tu, azobundela bino akolongisa bino. Donc elike eza pa na nzambe, totalela nzambe, ba oyo nyonso balinga kosalela nzambe na solo na kobanga ye bitumba ekoya me nzambe akopesa bango elonga. Voilà, topesi bino mbote bele, nzambe abatela bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.
Papa bara papa walesa aza moto na nzambe azosala musala na nzambe po biso nyonso toza nsima na ye yango wana motu nyonso akokota likita mpo na ye akoeshue kaka mpo akokoka te mosala azosala na libota na ye ezali ya nzambe na mama nje motu moko akosimba bango akokoka bango te amatakita biso toza nsima na ye ya solo papa biso toyebi ke toza bana ya walesa ndenge toza boye toza mpona nzambe ya walesa biso babwakisi biso na bafamille na bamakambo mosusu tomoni kaka nzambe walesa apesi biso bomoi tozwi valere na kati ya bafamille na biso oyo nyonso ameki mpona papa walesa na paso ye moko azokota na libu ye moko apesaki ata ide bango nyonso nazopesa mbote epai ya papa walesa ngai mwana na yo bibishi mokeina na Angleterre nasololaka na yo ngai nayebaka yo te nazalaki kosambelela basali na nzambe nyonso comme habitude nga nalingi nalala na ye natie basali na nzambe nyonso na mabondeli jour moko na 2016 naye komona papa walesa tozotambola na ye na nzela azoyebisa ngai tozokoma kala mingi te etikali kaka re moko ntango nasutuki nga nalobi papa oyo namoni papa walesa namoni ye apres nabandi kotala bavideo naza kolanda papa Tony Silasi naye komona image moko papa walesa sambelelaki mwana mwasi moko Fanny na ADV na Belgique nde nabandi kotia kombo ntango natie kombo nabandi kolanda mateya na ye nabandi kolanda mateya ekomaki na mateya moko na février ya 2000 nazoyeba mwa te mais ezalaki mateya mpona repentance mpona makambo oyo osali mpona kozongela nzambe après papa alesa bandi koteya po ndenge nini okokobatela Saint-Esprit ndenge nini Saint-Esprit aza nani ngai naza koyeba te valeur ya Saint-Esprit signification ya Saint-Esprit eza nini a partir ya kolanda mateya na yo papa naye koretrouve Saint-Esprit aza moto po ngai kala nazalaki na Zambie nazalaki intercesseur me bauta kotangisa biso ndenge nini tokoki kotambola mpona kobatela Saint-Esprit batangisa biso te nzambe azalaki kosalela na nzela na ngai mingi me naza koyeba basignification te mpo nazalaki na mwa kobanga nazalaki komizongisa nsima makasi ata soki namoni likambo donc ifo nayebisa chef ya intercession na biso na koloba ngo direct bala moko te me ntango nabandi kolanda yo nde namoni signification ya Saint-Esprit aza moto abakisami na kati na yo ngai namona ntango nasalaki buzoba wana nasali nakutani na mobali nafandaki bambula ebele naye kokutana na mobali namoni moto abimi na kati na ngai azoyebisa ngai osali nini kuna na Zambie kala depuis 2002 naza koyeba nini me nasengi bolimbisi nazotambola kaka na conscience eloko nini ebimi na kati na ngai me ntango nabandi kolanda mateya papa walesa nde naye kocomprendre ke Saint-Esprit azali nzambe nabandi kosenga bolimbisi na priere wana ezalaki ya 3 jours tozalaki elongo tozosambela bino bozosambela ngai nazolanda bapriere ti nzambe aye kozongela ngai papa mosala oyo ozosala eza mosala ya bato ozosala mosala oyo yango bazosalela yo jalousie papa makambo oyo ozosala eza makambo oyo esalema nayebi te soki esalema na moma nini na basali ya nzambe ya kala bato bazoya kuna moto aye delivre ye kindoki elongwe opesi ye mbongo olakisi ye na kindoki kuna vie ezali moto akozala riche na kindoki me na physique boye azomona pasi me na physique. Merci beaucoup la technique, merci beaucoup. Porte nous venons de suivre là différents messages, il y en a plein, faute de temps, nous ne sommes pas en mesure de balancer tous les messages. Mais nous avons vu quelques messages réconfortants envoyés à l'égard du révérend Claude Kaboundou Alessa. Je ne sais pas, quand vous voyez des messages comme ça, certains de ces enfants qui sont nos frères, nos sœurs, qui envoient des messages à notre papa,
qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous... Vous savez, d'abord, un frère, on le voit pendant les moments difficiles. Et cela, ça montre d'abord l'amour et la paternité. Un parent aussi, en tant que parent, a besoin d'être réconforté. C'est pourquoi Paul dit, dans le livre des Hébreux, dit, priez pour moi. Ça montre d'abord cette solidarité qu'a les enfants vers leur père spirituel. J'ai béni déjà les gens du Canada. J'ai vu toute l'équipe du Canada avec le pasteur Moïse et sa femme, etc. Que nous saluons. Nous saluons tout le monde. Que... tous les frères, toutes les sœurs, les frères du Canada. Et tout le monde du Canada, et surtout ces couples-là, parce qu'ils me soignent beaucoup. Je pense qu'ils ne vont pas. Vous devez continuer à faire ça. Et aussi vous qui êtes aux États-Unis, révérend Valérie, vous voilà. Bénisse aussi avec votre épouse. Oui. C'est ça. Alors, l'homme de Dieu a également parlé, au cours de cette prédication, d'une chose aussi très importante. Il a parlé de l'esclavage du péché. L'esclavage du péché. Dans l'esclavage du péché, il a fait voir que beaucoup de gens semblent paraître hypocritement pieux en craignant la loi, en craignant la justice. Je ne vais pas faire ça, car la justice est là. Alors, si la technique elle est prête, elle peut nous balancer un petit extrait, alors nous allons entrer en profondeur de ce que l'homme de Dieu voulait dire autour de l'esclavage du péché. A interprété Jean 8, verset 31 à 36. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes maintenant mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Alléluia. Amen. Il dit aux Juifs qui avaient écrit en lui. Comme je vous ai dit qu'on ne peut pas se limiter seulement à la croyance en Jésus-Christ. On dit mais Jésus-Christ. Tu as cru en Jésus-Christ. Maintenant, il faut demeurer à ses pieds. Et tu demeures à ses pieds. Afin d'avoir la vérité. Vérité Zani. C'est quoi la vérité? Vérité c'est Jésus-Christ. La vérité c'est Jésus-Christ. Pour connaître que si seulement tu crois à Jésus-Christ. Merci beaucoup, Papi. L'esclave du péché. L'esclave du péché. L'homme de Dieu, il a dit, un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de droits. Je ne sais pas comment vous pouvez dire ça. Vous savez, déjà, par cette définition, c'est une définition purement biblique. Quand nous rentrons en Exode chapitre 21, vous commencez par le verset 26, vous allez voir comment est-ce qu'on a étalé ce qu'on pouvait appeler les droits de l'esclave. C'est rocambolesque. On dit que quand un esclave, vous tabassez un esclave, vous l'enlevez là-dedans, tout simplement vous lui renvoyez. Donc, alors qu'à cette période-là, il y avait presque la loi d'Italie, dent pour dent et pour œil. Mais pour l'esclave, ça n'existait pas. Quand vous arrivez en Exode 21, 32, on dit que lorsque un bœuf a blessé un esclave, au lieu de dédommager l'esclave, on doit dédommager le maître de l'esclave. Imaginez un peu cette dimension-là. Donc celui qui est blessé, c'est l'esclave, mais le dédommagement va tomber chez son maître. Et les Romains, ils vont plus loin. Ils ont dit que, en latin, ils ont dit servus est res non homo.
c'est en latin, c'est-à-dire l'esclave est une chose et non il n'est pas un homme. L'esclave est une chose et non un homme. Alors l'homme de Dieu, le révérend Claude Kabouloualissa, a fait voir qu'un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de droits. Il n'a pas des obligations. Un esclave n'a pas des obligations. Voilà. Un esclave, on peut faire de lui tout ce qu'on veut. Ouais. Alors il a dit, c'est comme ça que nous étions. Il a tiré cette expression. Il n'a même pas de liberté. Il n'a pas de liberté. Ouais. Il a tiré sa pensée dans Jean chapitre 8, verset 31. C'était cette discussion ou ce débat entre les Juifs et le Seigneur Jésus-Christ. Et il disait qu'ils étaient libres, puisqu'ils avaient comme père Abraham. Alors, Jésus, quand il regardait, il voyait qu'ils étaient esclaves. Alors c'est là où tout est parti. Non, mais là c'est une autre dimension. Parce qu'il y a l'esclave qui se connaît esclave. Un esclave conscient. Mais l'homme de Dieu voulait vous faire voir aussi qu'il y a des esclaves inconscients. Qui s'ignorent. Voilà. Il croit qu'il n'est pas... Mais il est né. C'est comme quand vous avez une poule dans les poulaillers, il croit qu'il est libre, il peut marcher, aller à gauche, à droite, mais il est dans cet espace où tu peux les rattraper facilement. Alors quand Jésus les regardait, il trouvait qu'ils étaient libres. Mais eux-mêmes ne se reconnaissaient pas esclaves. C'est pourquoi il y a des gens actuellement, ils sont esclaves des péchés, de certains vices, mais parce qu'ils n'ont pas l'occasion, comme l'homme de Dieu l'a dit, ils n'ont pas l'occasion de mettre en exergue ces vices qui les assaillissent. Il ne le faut pas. C'est quelqu'un qui peut te dire, moi je ne me suis jamais prostitué, mais n'a jamais eu l'occasion de se prostituer. Il n'a ni les moyens, il n'a même pas le temps d'aller vers la prostituée. Il y en a aussi ceux que l'homme de Dieu a appelé les gens qui, des hypocrites quoi. Voilà. C'est-à-dire des gens qui craignent de faire le mal puisque la justice est là. Mais si la justice était ôtée, s'il n'y avait plus la justice, tomberait carrément. Là, ce n'est plus un esclave inconscient. Là, c'est un esclave hypocrite, comme vous l'avez dit. Donc, il nous a parlé de l'esclave conscient, de l'esclave inconscient comme les Juifs. C'est-à-dire, il est dans l'esclavagisme, mais il s'ignore. Quand nous allons aussi les plans pragmatiques, vous verrez qu'il y a quelqu'un, par exemple, comme l'exemple que vous avez donné, quand il a l'argent, il va se poursuivre, il termine tout l'argent, il rentre en pleurant chez lui. Ça, c'est un esclave conscient. Il connaît que je ne dois pas faire ça. Mais maintenant, dès qu'il a l'occasion, il le fait. Mais la troisième dimension qu'il nous donne là c'est quelqu'un qui ne pêche pas, c'est parce qu'il a la volonté de pécher, mais il est contraint. Il est asservi par l'entourage. C'est-à-dire, parce qu'il y a la loi qui nous dit, par exemple, il y a une femme qui veut médicament se prostituer, mais comme Chibaou est là, et il n'y a pas moyen que je puisse me prostituer. Vous voyez, je ne dois pas voler parce que je connais que quand je vais voler, on va m'arrêter et on peut me mettre en prison. Mais le jour où il va se trouver qu'il n'y a pas un témoin et il va commettre ses délits. Donc c'est là que l'homme de Dieu, dans sa prédication, il a ressorti l'aspect de deux types d'alliances. Voilà. Il a dit qu'il y avait la première alliance qui était l'alliance dite l'alliance mosaïque, voilà, ou alliance d'Abraham, tout ça avec les enfants d'Israël, mosaïque, tout ça. C'est-à-dire, les gens marchaient dans la crainte de Dieu suite à dans la crainte de la loi. Non, les gens marchaient dans la crainte de la loi. Voilà. Mais ce n'était pas dans la crainte de Dieu. Voilà. Et c'est ce que l'homme de Dieu a stigmatisé, quelque chose de plus important là-bas. J'ai même applaudi cela. Il a dit, c'est pour cela, la loi était écrite sur la pierre. Voilà. Mais dans la nouvelle alliance, c'est la crainte de Dieu, puisque la loi est écrite dans le cœur. Donc, voilà, il a stigmatisé les deux types d'alliances. Je ne sais pas qu'est-ce que vous Et il est allé même plus loin qu'avec la pierre, on peut la casser. Et on perd même les pédales de ces lois-là. Donc, nous comprenons que ce sont des types aussi de ces chrétiens. Il y a aussi ces types de trois types de chrétiens qui sont esclaves. Et le troisième type de ces chrétiens qui est esclave, c'est ces chrétiens-là qui se voient étouffés. Il n'est pas libre. C'est ce chrétien qui n'est pas libre parce que si on lui donnait l'occasion d'être libre, il n'est pas chrétien. C'est-à-dire, c'est un chrétien de facto, un chrétien tout simplement d'apparence. Nous en avons beaucoup. Il y a même un homme de Dieu qui est un homme de Dieu par l'apparence. C'est parce qu'il n'a pas, il n'a rien à faire, il est contraire d'être ce qu'il est. Mais il fallait traduire. C'est-à-dire des gens devenus saints
À cause de la pauvreté. Dès qu'il en a. Il a les moyens, en tout cas. Là, c'est un chien. Voilà. Alors là, nous devons dire merci à Dieu pour comment tu veux dire, pour cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Et vous savez, que cette nouvelle alliance écrit dans nos cœurs, la crainte de Dieu, la parole de Dieu est écrite, pas écrite. L'homme de Dieu s'imagine pour il est gravé. Scellé même. Scellé, gravé. Voilà. Il y a une différence entre quand c'est écrit, on peut effacer facilement. Mais quand c'est gravé, il n'y a pas moyen qu'on puisse habiller. C'est plus que même un tatouage. Alors, c'est ce qui fait que nous bénissons Dieu pour l'homme de Dieu, parce qu'il veut que l'Église puisse arriver à une autre dimension. Que nous puissions quitter d'abord cette dimension de l'hypocrisie. C'est pourquoi il y a parfois les gens qui nous posent la question, pourquoi vous permettez les musiciens avec leurs loges, ils arrivent dans votre église? Voilà la réponse. La réponse est que ces musiciens-là, nous ne pouvons pas les forcer de faire ce qui n'ont pas encore été convaincus. Donc l'homme n'est pas convaincu. La parole de Dieu doit convaincre. On dit que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Et l'homme n'est pas convaincu. Quand vous êtes un hypocrite, c'est plus que même qu'un païen. Parce qu'un païen peut changer. Mais un hypocrite, c'est plus grave. Un hypocrite, c'est un rebelle. Et vous voyez que même quand on dit que les gens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, c'est cette liste, il y a l'hypocrisie. Mais il n'y a pas le paganisme. Donc vous voyez, il y a l'hypocrisie. C'est-à-dire, l'homme de Dieu veut que le chrétien puisse comprendre que nous sommes dans les choses de Dieu, non parce que nous nous retrouvons parmi nos frères, parmi nos sœurs, mais nous sommes l'odeur de Christ parmi les mourants. C'est un verset biblique. Parmi les mourants, nous avons l'odeur de Christ. Mais or, en réalité, actuellement, nous avons les gens, quand il est parmi les chrétiens, quand il est parmi les païens, il est païen. C'est à ce moment-là que nous comprenons que c'est un esclave aussi. Cet esclave-là qui, la nuit, il est dans des boîtes de nuit, le matin, il est dans l'intercession, c'est un esclave. Parce il est loin des visions de l'homme. Or, nous ne pouvons pas craindre l'homme, nous devons craindre Dieu qui voit partout. Merci beaucoup, révérend. Je rappelle que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Comme on dit en français, les bonnes choses ne durent pas. Je croyais que c'était une heure alors que... Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, à la télévision, l'heure c'est l'heure. Vraiment, je pense que nous aurons le temps de développer encore une fois. Vraiment, veuillez nous excuser, c'est vraiment intéressant. Je sais, à la maison, vous êtes en train de nous suivre. Vous aurez pu accepter que cela continue ainsi, mais nous sommes régis par la loi de la télévision, de la presse. Révérend, je ne sais pas, un dernier mot autour de les justes vivra par la foi. Tout ce que nous avons dit, un petit mot que vous pouvez dire à tous ceux qui nous ont suivis. Et bien que nous aurons le temps encore de relancer cela prochainement. Je sais que la Bible nous dit c'est vaste. Qu'il y a 3 choses. Mais parmi ces 3 choses, on dit que nous devons voir la foi. Et on dit qu'il dit la foi sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Tout ce que nous devons comprendre, la foi, comme l'homme de Dieu l'a dit, on n'a pas épilogué, il a dit, la foi vient de ce qu'on entend, de cette parole prêchée. Quand vous écoutez cette parole, de cette parole prêchée, de cette parole parlée, de cette parole inspirée, alors nous demandons à tous ceux qui nous suivent, de loin ou de près, nous devons quitter la dimension des petits-enfants, atteindre la maturité, avoir la foi personne, la foi qui est un homme. Merci beaucoup, révérend, apôtre Moukou, je vous dis merci. Je pense que tout cela est tombé dans les oreilles des gens qui doivent m'écouter. Le problème qui est là, que chacun de nous fasse son examen de conscience, que chacun fasse une introspection en lui et qu'il voit, il se trouve dans quel camp. Voilà. Je dis merci à vous pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. À toi. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et que Dieu bénisse aussi notre jeune frère qui était à la caméra. Derrière la caméra, c'est Capella. Et puis à la régie, Papi Kelly. Nous disons merci à Chef Acha. Nous disons merci à Marquis, Léon Capia, Max Kayoka. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez accepté de suivre cette émission. Vous qui avez eu le temps de nous écouter vraiment à la télévision, sur Internet. Vraiment que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre serviteur, communément appelé Papa Para, mais mon nom c'est Valérie Okoka Batunanga. Mais ceux qui nous envoient des images, ils peuvent toujours continuer à envoyer ces vidéos de 2 minutes, 3 minutes. Les vidéos, tous ceux qui ont de merci, tous ceux qui ont des vidéos, une page ici, qui veulent envoyer des messages de réconfort à leur papa, vraiment,
ce n'est pas stoppé. Vous pouvez envoyer vos vidéos. Vous avez les numéros qui sont affichés là-bas. Vous aurez le temps de nous appeler une fois que Dieu vous bénisse et à la prochaine.